Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour poursuivre la série aujourd'hui de la Doll Christie. Donc on est la vidéo 6 sur 7. On a bientôt fini un petit peu cette jolie série et vous allez voir aujourd'hui que écoutez qu'on va lui faire son petit poncho avec un granny et tout ça dans un pas à pas complet comme habituellement. Mais avant de poursuivre ce cours, je voulais justement écoutez remercier des personnes qui me suivent et j'adore vraiment ce qu'elles font puisque écoutez j'ai vu des beaux ouvrages et ça je vous l'avais promis la semaine dernière, donc chose promise, chose due bien entendu. Aujourd'hui on va mettre à l'honneur Annick et sa poupée Miss Fleur. Alors elle a fait une version estivale que je trouve super sympa avec des mélanges de coloris. Alors je vais vous faire défiler sa petite photo, enfin ses petites photos et vous allez voir qu'elle a fait des petites nattes et puis elle a osé des coloris. Écoutez les cheveux blancs un petit peu, je pense qu'ils sont un petit peu blancs. Vous allez voir que ça ajoute une petite note vraiment super sympa et puis bien écoutez elle a réalisé le visage peint et là je lui tire mon chapeau parce que là j'aurais pas fait mieux. Franchement bravo à elle parce que sa poupée a une belle expression. Ensuite j'ai vu passer la poupée de Jocelyne. Et Jocelyne elle a fait la Doll Christie. Et déjà oui notre première Doll Christie puisqu'elle a fait elle l'a fait en total look bordeaux et je trouve vraiment super sympa. Elle a fait le petit pochon. Mais le petit pochon, elle a décidé de faire une autre fleur que celle que je propose et je dis vraiment bravo parce que c'est vraiment, elle est topissime. Les chaussures, tout, elle est vraiment parfaite. Bravo, vraiment bravo. Et puis ensuite on a Agnès. Agnès, elle, écoutez, elle avait son petit bonnet blanc et puis écoutez, elle a mis des boutons à recouvrir et tout. Vraiment topissime. Et puis bien entendu, j'allais oublier parce qu'elle a mis un petit sac écolier. Donc elle lui a donné un petit style un peu plus écolier que celui que je propose. Et puis ses petites chaussures bordeaux et puis vous regardez un petit peu les photos défilent devant vous et vous allez voir que c'est des vrais artistes. Alors je vous fais plein de gros bisous. Bien entendu j'ai vu passer d'autres photos, Sacron, Lolidol. Je vous ferai un petit topo la semaine prochaine et vous allez voir que vraiment écoutez elles sont plutôt topissimes ces photos et puis ces créations. Alors je vous fais pas défiler tout aujourd'hui parce que je suis en train de préparer bien entendu les prochains projets que nous allons faire ensemble parce que je prépare la Pâques donc avec des projets super sympas et vous allez voir que écoutez les cours vont encore vous épater et vous enchanter pour vos enfants bien entendu puisque le but de cette chaîne vous l'aurez compris c'est le partage mais aussi faire plaisir aux enfants qu'on aime bien entendu et qui sont bien précieux. Donc juste le temps de rassembler tout mon petit matériel et je suis à vous de nouveau. Alors à tout de suite. Eh bien je suis prête avec mon petit matériel et bien entendu le petit PDF que vous trouverez dans la vidéo 1 sur 7 qui concerne donc toute cette petite Doll Christie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la page qui concerne donc le poncho. Parce que le poncho, écoutez, vous voyez un petit peu, c'est en fait 2 grannies. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, je vais vous montrer comment on fait ces petits grannies, comment je les ai assemblés. Et je vais vous donner quelques petites explications éventuellement si vous voulez le reproduire pour vos enfants. Ce petit poncho ou pour vous-même, pourquoi pas. Donc, vous voyez un petit peu, donc rien de compliqué. Ces 2 grannies, les tours, écoutez, il suffit juste de comprendre le démarrage. Et bien entendu, après, c'est très répétitif. Puisqu'on arrive à quelque chose de beaucoup écoutez on peut faire beaucoup plus grand, plus petit, on peut en faire un petit plaid aussi vous imaginez un petit plaid donc vous allez voir où on peut en rassembler plusieurs avec plusieurs coloris, donc vous pouvez faire quelque chose de très 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 joli. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est donc pour ce petit poncho. Alors vous avez dû remarquer parce que vous avez le PDF maintenant, voilà ça fait plusieurs semaines que vous avez un petit diagramme qu'on retrouve ici. C'est pour ça que je vous ai mis 2 petites photos pour que vous puissiez bien repérer donc ce petit diagramme. Et vous avez des petites explications. Donc il va falloir faire 2 grannies. C'est ce qu'on appelle un granny. Ce sont des petits carrés donc de crochets qu'on peut assembler et qu'on peut donc décliner à l'infini. Alors moi je l'ai fait en 2 coloris, mais vous pourriez très bien le faire en un seul. Ça va de soi. Moi, j'ai fait en 2 coloris pour apporter un petit contraste à ma petite Doll Christie. Mais vous pourriez très bien n'utiliser qu'un seul coloris. Donc là, j'ai déjà fait donc un granny gris. Et vous allez voir que, écoutez, c'est très simple de comprendre ce petit diagramme qui n'a rien de compliqué. Bien entendu, il va vous falloir des crochets. Ça va de soi. Une paire de ciseaux. Une aiguille. Pourquoi pas un enfil aiguille. D'accord. Et puis bien écoutez, ce sont des aiguilles de chez Prime en laine. Donc je vous mettrai tout ça, tout le matériel bien entendu, en lien pour que vous puissiez
les retrouver facilement. Et puis bien entendu de la laine. Alors là moi j'en ai deux, hein, donc j'ai investi, j'ai acheté un deuxième parce que bon, on a souvent deux coloris, on utilise souvent deux coloris. Donc je vous en avais parlé, hein, donc de ce petit outil qui est super sympa, un petit peu cher, mais voilà, qui facilite bien l'ouvrage lorsqu'on tricote ou qu'on crochette. Donc alors, donc moi je suis d'attaque. Donc pour commencer, je vais prendre, donc je vous avais expliqué la semaine, il y a 2 semaines, comment on choisit donc son crochet par rapport donc à la laine. Vous avez donc juste à regarder la vidéo lorsqu'on avait fait le petit pochon, où je vous expliquais tout vraiment en détail, comment reconnaître le crochet qu'il vous fallait par rapport à la laine. Et donc vous regarderez cette vidéo qui est assez complète à cet effet. Donc aujourd'hui on se concentre uniquement, bah écoutez, sur la réalisation du granny, parce que il y en aura 2 à faire, pour pouvoir ensuite faire le petit poncho. Alors moi, comme j'ai 2 petites demoiselles qui sont prêtes, hein, donc pour faciliter les cours, donc voilà, c'est pour ça que je fais donc plusieurs grannies. Donc vous avez déjà un granny pour la petite demoiselle qui va être en rose, voilà, et puis bah, écoutez, un granny en gris et blanc pour la petite demoiselle que vous voyez là. Alors pourquoi j'ai pas encore mis les cheveux, pourquoi j'ai pas fait encore l'étape donc de la peinture? Tout simplement parce que lorsque vous aurez à réaliser la petite demoiselle, donc en version tricotée ou crochetée, hein, comme vous voulez, eh bien écoutez, il ne faudra pas faire les cheveux tout de suite, d'accord? On fait le poncho avant de faire les cheveux, parce que nous aurons à le coudre. Et bien entendu, si vous avez les cheveux qui sont appliqués, eh bien ça va vous gêner. Voyez un petit peu déjà ce que ça donne avec ce petit granny. Eh bien écoutez, elle est plutôt pas mal en gris et blanc, donc vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, que je lis avec grand intérêt. Parfois je mets un petit peu de temps à répondre, hein, parce que bah écoutez, ça se bouscule, et puis comme je suis toujours en train de créer et puis en train de vous préparer des projets, bah écoutez, assez sympathiques, eh bien écoutez, parfois j'ai besoin d'un petit peu de temps, donc il faudra m'excuser, hein, à cet effet. Donc voilà, donc ça c'est mon petit mot du jour. Et puis bah écoutez, vous voyez un petit peu, donc c'est tout simplement un granny. On aura 7 tours à faire au total pour faire ce petit granny. Et bien entendu, il en faut 2 parce que nous avons l'avant et nous aurons l'arrière à réaliser. Donc j'en ai déjà fait un parce que vous allez voir que bah, vous en faites un, le deuxième il est à l'identique. Donc voilà pourquoi je vais pas m'étendre sur les 2 grannies. Donc alors un granny, qu'est-ce que c'est? Un granny, c'est justement bah, des petits carrés de crochetés. Hein, donc de carrés qu'on crochette et qu'on peut assembler à la guise. On peut en faire des plaids, on peut en faire des centres de table, on peut en faire pourquoi pas des nappes si vous utilisez du fil à crocheter, d'accord? On peut faire une multitude de choses avec rien que des petits grannies, des coussins, comme je vous l'ai dit, des nappes. Tout dépend du matériel que vous allez utiliser. Si vous faites des plaids, bien entendu, eh ben écoutez, vous allez prendre de la laine. Vous pouvez faire des sacs avec ce genre de petits grannies. Vous pouvez faire des sacs en crochet. Vous pouvez faire, comme je vous ai dit, des coussins, des ponchos aussi, parce que pour vos enfants, il suffirait que vous le fassiez beaucoup plus grand, que vous preniez ensuite vos 2 grannies, que vous veniez coudre un côté jusqu'ici, jusqu'à la base du cou, et puis ici, vous allez faire des petites chaînettes pour pouvoir venir y appliquer des boutons, d'accord? Vous appliquez des boutons sur un côté, vous cousez une petite partie, et puis ici, vous voyez, au niveau du cou de votre enfant, hein, donc vous faites comme ceci, vous venez rajouter des petites chaînettes ici, vous voyez, hein, vous venez accrocher un fil, vous faites une petite chaînette là, pour faire, écoutez, une boutonnière si vous voulez, et puis après de l'autre côté, vous avez juste à coudre des boutons, et puis bah écoutez, vous mettez plutôt la chaînette sur l'envers, et puis les boutons sur le devant, et puis après il n'y aura plus qu'à venir l'enfiler par la tête, et puis bien entendu comme vous aurez une grande largeur et puis qui tiennent avec des boutons, bah écoutez, ça fera un poncho pour votre enfant. Donc rien de compliqué, hein. Il suffit que vous preniez votre granny, que vous continuiez jusqu'à ce que vous ayez la bonne longueur, parce que là vous voyez c'est un petit peu petit pour moi, mais vous voyez un petit peu ce que là où je veux en venir, parce que les tours seront répétitifs. Le plus difficile dans le granny, c'est de commencer, et le commencement, bah écoutez, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir, bah écoutez, quelque chose de très proche, on l'a déjà vu, donc c'est avec un nœud coulissant. Donc on va le revoir aujourd'hui en détail, mais vous voyez que rien de compliqué, et puis vous pourrez décliner, et puis vous avez des sacs, vous pouvez faire des sacs avec ce genre de granny, vous regarderez, il y a plein de modèles,
des sacs avec 22 carrés. C'est le même principe que pour le tissu, sauf que vous utilisez de la laine. Puis vous n'aurez plus qu'à faire une doublure à votre sac. Pourquoi pas vous en faire un jour, vous verrez. On obtient des très jolis sacs en laine avec des granits. Donc les granits, il en existe une multitude de granits. Donc là, moi, je vous ai fait une version simple, hein, donc de ma compo, pour que vous puissiez le réaliser facilement. Donc alors, moi, j'ai utilisé, comme vous avez vu, 2 coloris de laine. Bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien en utiliser un seul. Donc moi, j'ai commencé mon centre avec du clair. Donc je vais prendre ma laine claire, tout simplement. Je vais dégager un petit peu tout mon plan de travail parce que là, sinon, bah écoutez, je vais tout embarquer. Et puis, vous avez le petit granit. Vous avez le petit diagramme. Alors, le diagramme, qu'est-ce que je vous dis? Que ça comprend en tout 7 tours. C'est-à-dire qu'on aura 7 tours à réaliser. Qu'est-ce que j'entends par 7 tours? Vous avez le premier là, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le 7e. Et ça va, je sais encore compter. Donc vous avez vu, c'est plutôt cool ça. Donc voyez un petit peu comment ça se décompose. Puis pour le reste, bah écoutez, je vous ai dit que pour le 3e tour est à faire dans le coloris B. Les 2 premiers tours sont à faire dans le coloris A. C'est ce que vous avez ici, 1, 2. J'ai utilisé le même coloris pour les 2 premiers tours. Pourquoi? Parce que, bah écoutez, pour faire un effet croix, si vous voulez, au milieu, pour que, bah écoutez, ça apporte un petit charme. Mais vous pourriez très bien commencer avec le coloris A, puis ensuite le B, le C. Et puis aussi parce que je voulais qu'ici, on termine par du foncé. Et si j'avais commencé avec du clair là, ou du foncé, bah j'aurais pas obtenu le même résultat. Donc voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Vous pouvez très bien commencer par le coloris ici A, et puis B, et puis ainsi de suite. Vous pouvez le décomposer comme vous voulez. Donc le plus dur dans un granit, comme je vous le disais, c'est de commencer. Alors de commencer, bah écoutez, je prends mes 2 doigts comme habituellement, et puis bah écoutez, je vais tourner autour. Vous avez vu? Comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous voyez un petit peu? Et puis ensuite, bah écoutez, je vais prendre mon crochet. Bon là, moi, en l'occurrence, c'est un 3,5 de la marque Clover. Donc je vous remettrai tous les crochets, tout ce que je vous ai mis la semaine dernière. Et vous voyez un petit peu, je passe comme ceci. Je récupère mon fil. J'ai la boucle, j'ai mon fil. Et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Ça fait comme un lasso, si vous voulez. Vous allez tirer et vous allez en faire 1, 2, 3. Vous le trouvez ici. Vous voyez? La petite chaînette de 3 pour démarrer. Quand on démarre un tour, on commence toujours par une chaînette, soit de 3, soit de 4, tout dépend si vous utilisez des brides ou des doubles brides ou des triples brides. D'accord? Si vous faites une double bride, ça va de soi que vous allez en mettre 4. Pour arriver au niveau de votre double bride. D'accord? Donc après, c'est un calcul mathématique qui est très simple. Hein. Plus vous mettez de double ou triple bride, vous augmentez d'un point votre chaînette à chaque fois. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est des brides. Qu'est-ce qu'on appelle des brides? Bah, écoutez, dans un diagramme ou un schéma, et il a un petit trait au milieu. Donc vous voyez un petit peu ça, c'est ce qu'on appelle une bride. Hein. Vous l'avez ici. Vous voyez un petit peu là. Donc moi, pour vous faire une bride, je vous ai montré la semaine dernière comment on fait une bride. Bah, une bride, vous passez le fil autour de, vous voyez, autour de votre aiguille. Vous prenez votre crochet, vous vous mettez à l'intérieur de votre lasso. Vous récupérez votre fil, comme ceci. Et vous vous retrouvez avec 3 mailles. Et puis ensuite, bah écoutez, c'est simple. Vous remettez votre fil sur le crochet. Vous récupérez les 2 premières mailles, vous repositionnez encore votre fil sur le crochet et vous récupérez les 2 mailles suivantes. Et vous avez obtenu votre première bride. Et bien, ainsi de suite. Hop, je récupère mon fil. J'ai 3 mailles. Je récupère encore 2 mailles. Et puis les 2 mailles, les 2 dernières mailles qui passent dans le crochet. Et on a obtenu nos 3 premières bride avec la chaînette, parce qu'on est au démarrage, donc ça fait 3. Ensuite, vous avez un grand ovale là, parce que moi j'ai utilisé un compas pour faire ce. Là, pour le coup, j'ai utilisé un carré pour faire le diagramme. Hein, donc j'ai fait un petit carré, puis après, bah, écoutez, j'ai fait plusieurs petits carrés si vous voulez, pour pouvoir venir le dessiner. Et pour arriver au niveau du reste, bah, j'ai été obligé de faire un gros ovale. D'accord? Donc j'ai pas le logiciel, moi, donc c'est fait de façon manuelle. Vous avez vu que je vous en ai mis un gros là. Et ben c'est une chaînette, c'est une maille. Vous allez mettre autour, comme ceci, et puis vous allez faire une maille, tout simplement.
Et puis on recommence avec 3 brides. Eh bien écoutez, tac, tac, je retrouve mes trois mailles sur l'aiguille, j'en prends 2, j'en prends 2 de nouveau. Ceci, j'ai les bras tendus, donc j'essaie de vous montrer le plus facilement possible. Et puis, bah écoutez, j'ai obtenu mes 3 brides. Vous avez vu? J'ai les 3 premières et j'ai les 3 suivantes séparées par une maille en l'air. Eh bien écoutez, de nouveau, je refais une maille en l'air. Vous allez voir que c'est très répétitif, hein, vraiment. Et puis bah écoutez, j'en refais encore 3. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 4 lots de 3. 1, 2, 3, 4. Et on les retrouve ici, hein, regardez. Au centre, 1, 2, 3, 4. D'accord? Eh bien écoutez, j'en refais 3. Donc là, vous avez compris le principe du crochet. 1, 2, 3. J'ai 3 lots de 3. 3 là, 3 là et 3 là. Donc, il m'en manque encore un. Eh bien, écoutez, je refais une maille. Hein, vous voyez un petit peu. Hein, je refais une maille et j'en refais 3. C'est très, très, très répétitif et vous allez voir. Bon, là, j'accélère un petit peu pour que je vous montre. Alors, il faut qu'il tourne, lui. Hein. Hop, voilà. De temps en temps, ça coince un petit peu. Hein. Vous voyez un petit peu. Donc là, j'en ai obtenu 4. Si vous comptez bien. 1, 2, 3, 4. 4 lots de 3 séparés par une maille à chaque fois. Vous voyez, on le voit bien. Hein. Et bien ensuite, bah, vous voyez, hein, on a le fil. Hein, donc on a fait tout ça dans le petit lasso. Et bien, il ne vous reste plus qu'à venir tirer. Et regardez. Hop. Et ça a tout rassemblé. Et bien, pour terminer mon tour, bien entendu, je refais une maille. Vous avez vu? Et puis, bien écoutez, je viens rassembler. Vous voyez? Hein, donc, alors, il faut vraiment prendre dans la petite chaînette. Hein. Donc, moi, j'ai les bras tendus. C'est pas toujours évident. Vous voyez? Vous venez prendre dans la chaînette. Vous passez votre fil et vous venez rassembler. Et on a terminé notre premier tour. Vous avez vu? Le plus difficile dans le crochet, c'est de commencer. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous revenez en arrière. Donc moi, je trouve ça pas trop cool hein, de revenir en arrière. Donc là, sur le schéma, je vous avais fait revenir en arrière parce que c'était plus simple pour moi à dessiner. Ce que vous allez faire, vous voyez, on a fini. Et bien, vous allez passer dans les mailles pour emmener votre fil au niveau de la jonction que vous avez ici. Regardez, je passe comme ceci. Je mets mon fil et je passe. Regardez. Je refais. Je le mets dans la maille. Je récupère mon fil et je le passe dans la maille. Vous avez vu? Et de la même manière ici. Pour arriver au creux, hein, là où on en a une. Eh bien, hop, je repasse. Et je suis arrivé à ce niveau-ci. Tout ça pour passer mon fil pour arriver au niveau du trou. Qu'est-ce que je fais au niveau du trou? Eh bien, écoutez, vous avez vu, on a quelque chose qui ressemble un petit peu encore à un éventail, comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Eh bien, écoutez, je monte 3 mailles pour commencer toujours mon tour. 3. Je passe autour de l'aiguille. Et je dois en faire 3 à l'intérieur. Regardez, 3 brides. Hein. 2, 3. Ensuite, vous voyez qu'il y en a 2 au milieu. Hein. On se retrouve ici. Hein. Donc là, en fait, j'aurais dû le mettre ici, hein, le petit... vous voyez un petit peu là. Parce que bon, moi je suis revenu en arrière sur mon diagramme. Mais vous pouvez revenir en arrière ou en avant comme vous voulez. Le crochet, après, c'est une question d'aisance. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Vous avez les 3 ici. C'est-à-dire qu'on en a 3 brides. Eh bien, au milieu, on en a 2. 1, 2 mailles en l'air. Je fais ceci. Je reviens me mettre dans le creux. Et j'en refais 3. 1, 2, 3. On obtient cette petite chose-là. Vous voyez un petit peu. Ensuite, je vous dis qu'il en faut 1. Entre chaque lot de 3, là, que vous voyez de 6, eh bien, il y a une maille en l'air. Eh bien, écoutez, je refais une maille, comme ceci. Et je reviens me repositionner dans le creux pour faire le même principe, pour en refaire
1, 2, 3. Et de nouveau, j'en fais encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Et de nouveau, au même endroit, je refais 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez ce qu'on obtient? Le carré commence à se former. On est parti d'un cercle, si vous voulez, et puis on va former un carré en faisant ce procédé. Alors bien entendu, de temps en temps, vous tirez ici au milieu. Hein. À la fin, on viendra bien positionner tout ça. Hein. Donc, ensuite, entre chaque lot de 6, hein, que vous voyez là, le petit éventail, on fait toujours une maille en l'air. Eh bien, écoutez, hop, 1. Et je reviens, et je fais mon lot de 6. 3 plus 2, en fait, hein. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore 3 brides, 1, 2, 3. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Eh bien, entre chaque lot de 6, on a toujours la maille en l'air. Eh bien, écoutez, hop, je remets mon fil, j'en fais une, et puis je reviens, toujours pareil, j'en fais 3, 1, 2, 3, toujours 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais mon lot de 3, 1, 2 et 3. Vous avez vu? Et ensuite, bah écoutez, je refais une maille, toujours pour terminer. Voyez un petit peu? Et puis ensuite, bah écoutez, je viens rassembler. Voyez? Hop. Et je fais glisser mon fil. Alors, soit vous revenez, vous retournez, puis vous le faites glisser en arrière et vous repartez au niveau de ce creux-ci. Soit, vous faites comme je vous montre, hein, vous faites comme ceci. C'est-à-dire que vous allez glisser votre fil jusqu'à l'emmener à ce creux-ci. Hein, vous voyez, regardez. Je le passe, regardez. Et quand j'arrive à ce niveau-là, vous voyez là, avant d'arriver dans le creux, eh bien je vais changer de fil. Alors changer de fil au démarrage c'est un peu plus compliqué et vous allez voir qu'après, eh bien écoutez, ça va être tout simple. Vous allez prendre votre laine, hein, comme habituellement, hein, comme je vous ai déjà montré. Vous allez positionner votre aiguille à l'intérieur du creux, hein, au milieu des 3, hein, vous voyez là, 3, 3, et puis vous êtes là où il y a les 2 mailles en l'air, hein, d'accord? Vous allez positionner votre crochet à l'intérieur et vous allez récupérer votre fil et vous allez le passer dans le blanc. Vous avez vu? Donc vous remettrez au ralenti. Hein. Vous tirez bien sur votre fil et vous allez remonter les 3 mailles. 1 pour démarrer votre tour. 2, 3. Vous avez vu? Éventuellement, vous pouvez venir faire un nœud si vous voulez tout de suite, hein, comme vous voulez. Donc moi, j'en avais pas fait hein, dans celui-ci. Hein. J'ai passé après tous les fils. Parce que vous voyez, les changements de couleur, on les voit à peine. Hein. Parce qu'après, je ne coupe pas mon fil, si vous voulez. Vous allez voir. Je le laisse toujours en stand-by pour pouvoir le récupérer ensuite. Mais écoutez, vous serrez bien, d'accord, comme ceci. Et vous verrez que vous n'aurez aucun risque, puisqu'après, on va tirer dessus. On a donc monté les 3 mailles. Eh bien, je refais mes 3 brides. Alors, enfin là, il n'y en aura plus que 2, puisqu'on a déjà le démarrage. Donc, vous voyez, pour obtenir les 3. Donc, on en a bien 1, 2, 3. Et ensuite, bah écoutez, c'est le même schéma. J'en fais 2. Je refais mes 3 brides. 1, 2. Bon, là, j'accélère parce que ça n'a pas d'intérêt que je vous remontre comment on fait la bride. Vous voyez un petit peu? J'ai mon petit lot de 6 hein, avec les 2 mailles au milieu. Les 2 mailles, voilà, pour former mon petit trou, si vous voulez. C'est ce qu'on obtient ici, hein, vous voyez, un petit peu à chaque fois. Hein. Ensuite, bah écoutez, j'en fais toujours une. Et cette fois-ci, vous avez ce creux qui est au milieu. Et bien, vous allez en faire 3. En fait, c'est dans les coins des carrés où on va se retrouver
avec le petit éventail dans chaque coin pour former notre carré si vous voulez. Regardez un petit peu, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire ici. J'ai mon petit lot de 3 de chaque côté, hein, donc dans le même trou. Vous voyez, 3 là, 3 là. Et ensuite ici, j'en ai 3. Là où on a fait une maille au démarrage. Eh bien, écoutez, ensuite, je refais une maille. Et puis, bah, je fais mon lot de 6, hein, encore. Hein. Regardez, 1, 2, 3. J'en refais 2, 1, j'en monte 2, d'accord? Et de nouveau, je repique au même endroit. 1, 2, 3. Vous avez vu? Ensuite, bah écoutez, j'ai toujours une maille entre chaque petit éventail. Hein. Donc voilà, l'éventail c'est le lot de 6. Hein. Comme ça vous saurez. Bah écoutez, j'en fais toujours une. Et ben écoutez, une. Je me repositionne ici et j'en fais 3. 3 brides. 1, 2, 3 brides. C'est très répétitif. Vous allez voir que, bah écoutez, ensuite, bah écoutez, j'en refais une. Et je refais mon lot de 6. Alors, hop. Hop. J'en refais 2. Pour le petit éventail. C'est toujours le même procédé. Donc, je vais accélérer un petit peu le mouvement parce que je vais vous montrer le tour suivant. Et puis après, vous aurez compris que c'est toujours pareil. Hein. Hop, une maille. Je viens me mettre dans le creux. Et j'en fais 3. 2, 3. Vous avez vu? Ensuite, bah écoutez, j'en refais encore une. Entre chaque séparation d'éventail, il n'y a toujours qu'une maille hein, en l'air. Donc ensuite, bah écoutez, j'en refais 3. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je refais 3 brides. 1, 2, 3. Vous avez vu? Ensuite, bah écoutez, je viens combler le petit creux. Et bah écoutez, une maille en l'air. Et je fais 3 brides. 1, 2, et puis 3. Donc je vais faire le tour suivant avec vous. Et puis après, vous aurez compris que c'est toujours la même chose. Il n'y a rien qui change ensuite, hein, c'est toujours répétitif. Et bien écoutez, ensuite, bah écoutez, je viens rassembler comme habituellement, hein, regardez. Hop, voyez, je rassemble mon tour. Hein, et puis bah écoutez, je vais l'emmener jusqu'au creux. Je trouve plus pratique de l'emmener jusqu'au creux, regardez. Vous voyez, je passe mon fil, hein, ça n'a rien de compliqué. Hein. Et quand je suis arrivé à ce niveau-là, je laisse tomber mon gris et je récupère mon blanc, qui est toujours accroché. Vous avez vu? On ne coupe pas les fils. Vous avez remarqué que je n'ai pas coupé les fils. Hein. J'ai toujours continué avec mes 2 laines accrochées. Pourquoi? Ça évite bah, écoutez, de changer de fil. Je laisse mon gris en stand-by. Regardez. Vous voyez? Ils viennent se croiser. Je me mets dans la boucle. Et cette fois-ci, je vais travailler avec. Je vais récupérer et le passer. Et j'ai passé mon blanc. Vous avez vu? Eh bien, écoutez, je remonte. 1, 2, 3. Je vous remontrerai encore tout à l'heure pour le changement du gris et vous allez voir que c'est très simple. Et là, bah écoutez, j'ai démarré mon tour avec une chaînette de 3, hein, donc j'ai monté 3 mailles. Et bah je refais 3 brides. Parce que je suis toujours dans l'angle, hein, si vous voulez, de mon carré. Hein. Regardez, j'en fais 3. Je monte 2 mailles. 1, 2. J'en refais 3 au même endroit. 3 brides. Hein. 2, 3. Et là, au lieu d'avoir un seul creux comme on a 2 creux. Bah, c'est-à-dire que je vais faire 2 lots de 3. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, je déroule un petit peu ma laine parce que quand ça arrive au bout, bah, écoutez, ça coince un petit peu. Eh bien, je refais une maille. Et dans chaque creux qui se sont formés, je viens faire 3 brides. 1, 2, 3. Je remonte une maille. Et dans l'autre creux suivant, eh bien écoutez, j'en refais 3. 1, 2, 3.
je remonte une maille et je reviens faire mon petit éventail. Alors, une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais 3 brides. 1, 2, et ainsi de suite. Je refais une maille en l'air, 3 brides dans le creux, 1, 2, 3. Alors ça va très vite à faire, hein, les granits comme ça. Donc si vous vouliez faire un sac, franchement, en une journée je vous fais le sac. Hein. Vraiment rien de compliqué. Hein. Regardez, hein. Vous avez vu hein, le temps que je suis là, bah écoutez, j'ai déjà fait presque mon granit. Hein. Hop, je remonte une maille en l'air. Et 1, 2, 3. Je remonte une maille en l'air et je viens de faire mon petit éventail. Alors c'est 3, 1, 2. Pourquoi j'ai fait un éventail? Bah, c'est pour lui donner la forme carrée si vous voulez. Hein. Et 2 mailles en l'air. Et je repique au même endroit et j'en refais 3. En faisant donc mon petit éventail, ça me permet de faire un carré plutôt que d'avoir un rond. Si j'avais pas mis dans chaque angle le petit éventail, bah, j'aurais obtenu un rond. J'aurais jamais obtenu un carré si vous voulez. Et moi je voulais vous faire un petit granit très simple à faire et que vous puissiez donc... déjà, avec des carrés, vous pouvez faire des sacs, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Comme je vous ai dit, hein, des coussins, vous pourriez très bien l'agrandir et faire. Vous pouvez en mettre plusieurs, ou vous pourriez en faire un très grand, juste comme ça, en forme de coussin, et puis mettre, pourquoi pas, la petite fleur ici au centre après, hein, de votre coussin. Vous voyez? Donc voilà, hein, donc moi je vous donne des idées, mais parce que cette fleur, vous pourriez bien la faire encore beaucoup plus grande. Hein, parce que moi là, je l'ai fait petite, mais vous allez voir la fleur qu'on va faire la semaine prochaine, vous pouvez la faire une grosse fleur. Hein. Donc voilà, hein, donc après, il n'y a pas de limite. Hein. Donc à la créativité. Hein. Vous pouvez faire des beaux coussins. Hein. Donc en laine, et en plus c'est tout doux la laine. Hein. Donc voilà. Hein. Donc voyez un petit peu. Donc là, bah écoutez, c'est le principe le même. Je monte une maille en l'air et puis bah écoutez, je vais terminer ce tour toute seule et puis je reviens vers vous. Hein. J'ai donc terminé mon tour. Vous avez vu un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc rien de compliqué, hein. Donc vous le voyez bien, étant donné que j'ai utilisé 2 coloris, par contraste, que bah écoutez, le lot de 3, il est toujours dans le creux précédent, et puis bah écoutez, le petit éventail toujours dans les angles, et vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, hein. Donc de visu, vous savez ce que j'ai fait. Donc ensuite, bah écoutez, j'ai fait toujours ma maille en l'air, hein. Donc voilà, et bien écoutez, je viens rassembler, vous voyez, je rassemble. C'est-à-dire que, bah écoutez, je passe ma maille l'une dans l'autre, hein, tout simplement. Et pareil ici, regardez. Alors, j'ai enlevé mon crochet. Hop, je récupère ma maille. Je pique, vous voyez. Et puis, bah écoutez, je passe mon fil, hein, vous voyez, comme ceci. Et puis, bah écoutez, je passe dans la maille, toujours, hein, je fais coulisser mon fil, hein, regardez. Tout simplement, hein, regardez. Voilà, j'arrive au creux. Je laisse tomber mon fil blanc. Je récupère mon fil gris, vous voyez, avant d'arriver au creux, hein. Regardez un petit peu. C'est pour ça que je voulais vous montrer encore une fois, parce que c'est un petit peu, voilà, hein, donc je mets, hein, je suis dans l'éventail là, hein, vous voyez un petit peu, hein. Je mets à l'intérieur, je passe mon fil gris autour de l'aiguille, je récupère et je coulisse dans la maille blanche. Vous voyez un petit peu, puis je tire un petit peu sur le fil blanc, et puis je redémarre. Je monte 1, 2, 3 pour démarrer mon tour, toujours. Hop, je fais mes 3 brides, puisque je suis dans l'angle. Hein. Il suffit que vous regardiez un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Hein. Regardez un petit peu. Hein. Après, vous suivez. Hein. Et puis hop, j'en remonte 2. Et j'en refais 3 brides. 1, 2, 3. Vous voyez? Et ensuite, bah, écoutez, une maille en l'air. Je fais mon lot de 3. Donc, je vais faire ce quart de tour avec vous. Comme ça, vous allez bien comprendre le principe. Parce qu'après, c'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, je remonte une maille. Je viens dans le creux suivant. J'en refais 3. 1, 2, 3. Vous avez vu? Je remonte une maille. Et j'en fais 3. 1, 2, 3. Je remonte une maille et
je me retrouve dans l'éventail. Bah écoutez, je reviens faire mon lot de 6, hein, séparé par 2 mailles au milieu. Une bride, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. J'en relance une et je viens faire mon lot de 3. Et ainsi de suite. 2, 3. Alors moi je suis en train de crocheter avec des bras tendus, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et puis ainsi de suite. Hein. Et plus vous allez monter, plus vous aurez d'espace pour venir mettre vos 3 mailles à chaque fois. En fait, ça se fait très naturellement, si vous voulez. Ça augmente tout seul. Hein, donc c'est magique. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Hein. Plus vous en faites, au tour suivant, vous en aurez toujours un de plus. Vous voyez que là, on en avait 2. Regardez, une, on est passé à 2. Ensuite, on va passer à 3. Et puis ensuite, regardez, là, j'en ai fait 3 lots de 3. Puis après, vous en aurez 4 lots de 3. Et puis ainsi de suite, pour terminer par 7 tours. Donc le 7e tour, ça sera la couleur foncée. Tout dépend de comment vous commencez. Si vous commencez par du foncé là, bah forcément, vous allez terminer par du clair. Moi, j'ai voulu comme... Voilà, après, vous pourriez commencer par du foncé là, comme je vous l'ai dit, et puis intermédiaire. Moi, j'ai commencé par le centre avec 2 tours de la même couleur. Mais vous auriez pu commencer par le foncé au milieu. À vous de voir. C'est une question de goût après. Donc moi je voulais que ça forme une croix au milieu, mais vous, voilà, vous faites comme vous voulez, d'accord? Bon, voilà, vous pourriez commencer avec le foncé et puis faire la même méthode de passer le fil, c'est toujours pareil. Que je vous montre à l'arrière, vous voyez un petit peu, on a passé le fil, vous l'avez là, hein, regardez, et il reste très discret. En faisant ainsi, vous n'avez pas de nœud et vous avez quelque chose de propre à l'arrière. Parce que si vous voulez faire un poncho pour l'enfant, bah, ça évite d'avoir des nœuds lorsqu'on change de couleur. Et puis bah, après, ces fils-là, il suffit de les passer. Hein, donc je vais vous montrer tout à l'heure. On va les passer. Celui-ci, pareil, hein, on va tirer et puis on va venir faire ici. Hein, on va le passer et vous verrez que, bah, écoutez, regardez un petit peu le travail sur l'arrière que j'ai obtenu propre. Vous voyez rien. Hein, regardez un petit peu. J'ai passé tous les fils. Hein, voyez? Et puis on voit ici le changement de couleur, mais très discret. Donc je vais terminer hors caméra mon petit granny et puis je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Eh bien j'ai quasiment terminé mon petit granny. Vous voyez un petit peu. Alors que je vous donne un petit indicateur quand même, parce que si vous utilisez de la laine plus ou moins grosse, bah écoutez, vous devez obtenir quelque chose de à 13,5. 13,5 par 13,5. Je vous remettrai ces règles en passant, hein, donc elles sont pas chères du tout et puis c'est des règles super sympas. Donc je vous les présente souvent, la marque Suezi, elles sont topissimes. Donc vous faites défiler le petit plus sur votre PC ou votre téléphone portable et vous allez voir que vous trouverez tous les liens hein, donc, du matériel que je présente. Hein. Donc voilà, donc ça c'était la recommandation du jour pour cette petite règle vraiment. Un allié indispensable dans l'atelier, une règle, hein. Une bonne règle, hein, soit dit en passant, hein, parce que là c'est vraiment une règle de couture. Hein. Donc parce qu'il existe les règles à bricolage, hein. Allez pas prendre des règles à bricolage, surtout que parfois elles ont des aspérités. Hein. Donc je vous recommande vraiment, et puis elles sont beaucoup moins chères hein, que les règles à Facom ou j'en passe. Hein. Donc donc voyez un petit peu. Donc je vous recommande quand même d'avoir du matériel de couture. Donc voilà. Donc j'ai terminé donc mon petit granny. Vous voyez, bah écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À venir tout simplement le rassembler. Bah écoutez, j'y vais tranquillement, regardez. Hop, vous voyez, je fais coulisser hein, tout simplement mon fil à l'intérieur. Et puis moi je fais 2 mailles, j'en fais pas qu'une, hein, 2 mailles en l'air. Et puis là, pour le coup, je vais couper une grande longueur pour pouvoir ensuite venir rassembler mes granny. Vous voyez, hop, vous voyez, je laisse vraiment une grande longueur. Vous voyez? Pour pouvoir coudre. Bon, là, j'en ai peut-être exagérément, j'en ai vraiment pris un petit peu beaucoup, mais bon, voilà. Donc, il y en a peut-être un petit peu trop. Ensuite, bah écoutez, je laisse ce fil en stand-by qui va me permettre de rassembler mes granny. Et vous ferez pareil, hein, lorsque vous aurez à les rassembler pour faire votre petit plaid. Hein, vous aurez juste à les mettre endroit contre endroit, comme ceci, et puis venir prendre le fil et puis venir coudre. Hein. Tac, et puis vous les assemblez les uns aux autres. Hein. Donc, vous voyez, hein, vous venez prendre avec votre aiguille. Que je vous montre, hein, je vais prendre votre l'aiguille. Vous voyez, vous viendrez les prendre comme ça, hein, regardez. Vous mettrez en face et puis regardez. Vous voyez là, comme ça, d'accord? Pour coudre. Vous voyez, puis ainsi de suite. Vous voyez, et puis vous prendrez chaque petite maille, d'accord, pour coudre. Si vous voulez faire un sac, allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se concentrer sur tous ces fils qui traînent, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va commencer par celui du milieu. Donc on va bien serrer, vous voyez, de façon à ce que ça reste bien proche. On va prendre, bah écoutez,
une aiguille. Une aiguille à tricot, hein. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire à l'aiguille que de le faire avec le crochet. Vous allez voir que, bah, écoutez, on va beaucoup plus vite. Et puis lorsqu'on a ce genre d'enfil aiguille, bah, écoutez, enfiler une aiguille à laine, c'est juste un jeu d'enfant, regardez. Hop, hop. Et puis, bah, écoutez, on va tout simplement, moi ce que je fais, pour éviter que ça ne se défasse, bah, écoutez, je fais un, vous voyez, hein, je passe sous l'aiguille et puis je fais un point d'arrêt, hein, tout simplement. Alors, hop, voilà. J'en fais un ou deux comme vous voulez. Donc moi j'aime bien en faire deux. Vous voyez, je passe sous l'aiguille. J'essaye de faire en sorte que ça reste propre. Alors, hop, on va tirer. Voilà, comme ceci. Et puis bah écoutez, je vais passer mon fil. Regardez, avec... regardez, hop. Je fais en sorte de camoufler tout ça. Regardez, avec mes ongles. Et puis bah écoutez, je le passe plein de fois comme ça. Regardez, je fais tout le tour, pourquoi pas. Regardez. Hop, avec l'aiguille c'est beaucoup plus facile qu'avec un crochet, hein. Moi habituellement je fais toujours au crochet, mais avec une aiguille vous aurez moins de mal. Puis ensuite bah écoutez, je viens couper le petit morceau de laine. On a donc camouflé le milieu. Bah, la même chose pour celui-ci, hein. On fait ainsi de suite pour tous les fils, hein. Alors hop, j'enfile. Et puis bah écoutez, je fais aussi mon petit point d'arrêt. Regardez. Hop. Vous pouvez en faire qu'un, hein, ça va très bien. Regardez, hop. Et puis ensuite, bah écoutez, vous le passez à l'intérieur aussi, regardez. Alors là, comme vous avez le creux, moi ce que je fais, je retourne dans l'autre sens, hein. Regardez. Hop. Vous voyez, avec l'aiguille, c'est vraiment beaucoup plus simple. Hop. Faites en sorte que ça ne ressorte pas de l'autre côté, hein, ça va de soi, hein. Et puis, bah, écoutez, hop, vous tirez. Et puis, vous venez couper l'excédent. Alors, je vous recommande vraiment de faire ça pour chaque fil, hein. Vous voyez, le blanc, bah écoutez, je vais le faire hors caméra. Donc là, vous voyez, le blanc, il est toujours accroché. Bah, je coupe un petit bout, hein. Je laisse un petit bout pour de quoi me permettre de, bah, écoutez, de venir terminer correctement. Je fais toujours mon petit point d'arrêt pour éviter que, bah, écoutez, ça vienne à s'effilocher ou que ça vienne à se défaire. Et puis, bah, écoutez, après, je le passe, hein, tout simplement, hein. Regardez, hop. Donc, je vais faire celui-ci hors caméra et je reviens vers vous. Alors, à tout de suite. Et bien, ensuite, bah, écoutez, j'ai mon fil, hein, vous voyez un petit peu. Donc, j'ai passé tous les fils. Regardez comment que ça fait propre. On a quelque chose, bah, écoutez, de vraiment très propre. Donc, maintenant, on va rassembler, bah, écoutez, les petits granits pour en faire un poncho. Et puis vous, bah, vous ferez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour vos enfants, de façon à ce que vous ayez quelque chose qui soit sympa avec deux petits boutons, là, ou trois. Donc deux, c'est largement suffisant. Et puis voilà, vous faites la petite chaînette ici dans le coin. Et puis vous pouvez même utiliser le fil, hein, pour, vous voyez, vous redescendez, puis vous venez faire votre petite chaînette, hein, pour faire les boutonnières. Donc voilà, rien de compliqué en soi. Donc voilà ce qu'il en est. J'ai mes deux granus. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à venir prendre ma petite demoiselle. Donc j'ai ma petite demoiselle, donc qui est donc quasiment terminée, hein. Donc on va maintenant, bah écoutez, venir positionner donc le petit poncho. Bah, vous avez juste à plier, regardez ici, hein, vous voyez, hein, au niveau du gris, hein, regardez ici là, vous voyez, faites là ici, vous voyez, à partir du deuxième, vous pliez comme ceci pour avoir un repère. Éventuellement, vous pouvez mettre une épingle. Vous avez des petites épingles de chez Clover en bois que j'aime beaucoup. Elles sont en bambou et je trouve qu'elles tiennent mieux que des épingles, si vous voulez, en métal. Alors vous avez celle de la marque Pony aussi. Alors soit dit en passant, les petites boîtes, hein, parce que je sais que vous allez me demander, donc je vous le dis, c'est des boîtes que j'ai trouvées dans les packs de Always, hein. Donc voilà les filles, hein. Donc ils les faisaient en cadeau, donc et puis bah, je les ai récupérées. D'accord. Et puis bah écoutez, vous voyez que ça sert, hein. Donc la récup en atelier, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez bah écoutez, des épingles de chez Pony. Donc mais par contre celle-ci, je trouve qu'elle glisse un petit peu. Donc elles sont très bien. Mais voilà, moi je préfère celle en bois. Donc voilà, après je vous mettrai les deux, hein. Puis vous pouvez bah écoutez, faire ce genre de choses pour que ça vous aide, que vous ayez un repère jusqu'où coudre. Parce que maintenant on va coudre un côté si vous voulez. Alors je vais emmener le fil. Ce fil là, donc je vais prendre mon petit crochet
Et puis je vais emmener ce fil. Vous voyez que je ne les ai pas coupés dans les deux. Hein. J'ai laissé donc des très belles longueurs de façon à pouvoir écoutez, coudre avec ce fil plutôt que d'en raccrocher un si vous voulez. Donc si vous l'avez coupé, vous n'avez plus qu'à refaire avec un nœud. Voilà, donc moi je vais le passer. Regardez. Voilà. Et je vais l'emmener jusqu'à l'angle. Vous voyez, hein, je coulisse le fil. Hein. Regardez. Alors vous pourrez prendre une aiguille. Hein. Donc là moi je le fais au crochet. Parce que j'ai pris une grande longueur. Et puis on va le passer jusqu'à l'amener dans l'angle. Et vous voyez, je l'emmène jusque dans l'angle. Je suis dans l'angle, vous voyez, de mon petit poncho. Vous voyez? Donc voilà, on a donc ces deux parties-ci. Alors sur celui-ci, je vous recommande de passer le fil. Alors vous allez le passer, comme on vient de le faire, et puis de le couper. Parce qu'il n'est pas au bon endroit, si vous voulez. Donc pour ce côté-ci, on va reprendre du fil. Regardez, hop. Donc vous allez le passer plusieurs fois, puis on va couper. Hein. Voilà, comme ceci. Donc celui-ci, on va le couper tout de suite. Vous voyez, vous le passez plusieurs fois, éventuellement avec... donc là, moi, j'ai pris le crochet. Voilà. Vous voyez un petit peu? Et puis, vous coupez. Voilà. Parce que sinon, vous n'aurez pas le fil au bon endroit. Vous voyez un petit peu. Parce que on ne veut pas que lorsqu'on va plier, que ceci apparaisse. Vous voyez un petit peu les jonctions des fils. Donc on recoupera tout à l'heure un petit morceau de laine pour pouvoir venir assembler l'autre côté. Là on se concentre. Donc vous avez vu, je l'ai emmené dans le coin. Je vais prendre une aiguille, pas trop épaisse. Donc vous avez un lot de 3, regardez. Hein. Donc les aiguilles à laine, donc je vous les présente souvent parce qu'elles sont vraiment trop bien. Donc là je vais prendre celle du milieu. Vous voyez un petit peu. Vous avez la petite, vous avez la, voilà. J'ai pris la petite pour passer mes fils et puis là je vais prendre la grande. Et toujours l'enfil aiguille de chez Clover. Vous voyez un petit peu. Elle est vraiment top. Ça dit en passant. Moi je l'aime beaucoup. Il faudrait même que j'en prenne un autre pour avoir du rab. Parce qu'il est vraiment trop bien. Donc voilà. Des fois il y a des choses qu'on aime bien. Donc je vais peut-être couper un peu parce que c'est un petit peu trop long. Et alors, vous voyez, comme ça je vais en avoir pour l'autre tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, mais c'est pas besoin d'avoir une grande longueur parce qu'on n'a pas beaucoup à coudre. Et puis vous allez mettre endroit contre endroit, comme ceci. Alors vous faites attention pour que vous voyez, soit vous le mettez comme ça, mais ça, il ne faut pas qu'il apparaisse sur la partie supérieure. Vous voyez un petit peu, comme vous voulez. Et puis ici, écoutez, vous allez plier, tout simplement. Pareil, vous voyez, comme on a fait tout à l'heure. Ça vous donne un repère, ça c'est pour vous. Moi, je ne le fais pas habituellement, mais vous voyez un petit peu. Pour qu'on ait le repère jusqu'au coudre. D'accord? Et puis vous allez mettre endroit contre endroit. Et puis vous allez coudre, tout simplement, regardez. Vous prenez d'un côté, vous prenez de l'autre. Alors pour commencer, moi je passe sous l'aiguille, pour faire un petit point d'arrêt, toujours. Et puis ensuite, écoutez, vous allez coudre, regardez. Je vous montre. Vous allez coudre tout simplement, regardez. Vous vous mettez dans les mailles, regardez. Et vous n'en loupez pas une, regardez. Vous voyez un petit peu, vous suivez et vous allez les assembler. Éventuellement, si vous voulez, regardez, hop. Vous retournez de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Vous voyez un petit peu comment c'est joli. Et puis écoutez, on va continuer comme ça tout du long. Alors, après il y a plusieurs solutions. Vous pouvez très bien venir coudre tout le poncho et venir le fixer sur le corps avant de mettre la tête. D'accord? Parce que là, moi, si vous voulez, j'ai fait la tête avant. Mais vous pourriez faire la tête après avoir donc mis la robe, mis le legging. D'accord? C'est-à-dire que vous ne mettez pas la tête. Et puis, vous pouvez coudre directement le poncho et après venir juste le glisser. D'accord? Donc, moi, la méthode que je vais vous montrer maintenant, c'est une méthode parce que j'ai déjà mis la tête. Mais vous pouvez très bien dire, je mets d'abord tous les éléments. C'est-à-dire la robe, le legging avant, la robe, ensuite les bras, et ensuite je fais mon petit poncho, je viens le glisser et je viens ensuite, c'est-à-dire que je vais coudre les deux côtés, avant, et puis ensuite, écoutez, j'ai juste à le retourner et mettre la tête en dernier. D'accord? On peut faire dans cet ordre-ci. Moi là, je vais vous montrer comment je vais le coudre. Ça va être un peu plus galère que de poser la tête avant. D'accord? Mais c'est bien entendu faisable, puisque moi je l'ai fait pour l'autre. Bien entendu, moi je préfère mettre la tête avant. Mais bon, après c'est une question de
de comment vous voulez donc réaliser votre demoiselle. Parce que logiquement, si vous voulez, la tête, c'est une des dernières choses qu'on met dans une poupée déco. Hein. Donc je vous avais déjà montré plusieurs fois. Mais là, moi j'ai conçu celle-ci pour qu'on pose la tête avant. Donc voilà. Mais vous allez voir que, bah écoutez, je vous montrerai plein de méthodes. Soit dit en passant, j'ai eu des petits messages où on me demande des poupées sans bonnet. Ça va de soi que je vais vous en faire. Vous allez voir, je vais vous réserver des belles surprises en cours d'année où on fera des petites demoiselles comme ceci, sans bonnet, sans rien. Et je vous montrerai une méthode donc de comment emboutir les cheveux sans qu'il y ait un petit bonnet. D'accord, que vous ayez vraiment un effet coiffé. Soit dit en passant, on m'a posé une question, donc je vais y répondre. Je vais lui répondre, hein, cette petite dame, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc, on ne peut pas coudre des cheveux synthétiques. C'est quasiment impossible parce qu'on fait plusieurs fois le tour et quand le fil va vous gêner et comme le cheveu synthétique, hein, je ne sais pas si vous avez vu, les cheveux synthétiques c'est quelque chose de volatile et vous avez vu l'émail dans le contour du cheveu, hein, c'est ce que je vous avais montré, je vais vous en prendre un. Je vous prends une mèche de cheveux et vous avez vu que coudre ce genre de choses, hein, donc je montre hein, pour que vous sachiez un petit peu. Vous avez vu ici c'est très serré et enfouir une aiguille là-dessus, il faudrait faire des tout petits points et je vous raconte pas la galère que vous allez rencontrer pour faire ce genre de choses, surtout qu'il faut faire plusieurs fois le tour si vous voulez. Donc c'est un travail fastidieux. Le seul moyen qu'on a, on peut le faire, hein, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais c'est de se donner beaucoup trop de travail pour rien. C'est pour ça que c'est mieux la colle. Donc, soit dit en passant, utilisez la colle pour les cheveux synthétiques. Donc ça, c'était une des questions qu'on m'avait posées. Donc, je vous réponds parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui se posent la question de pourquoi je ne l'ai pas cousu. Parce que vous savez qu'habituellement, donc moi, j'aime bien coudre les cheveux. Et puis, bah écoutez, c'est quelque chose que utiliser la colle lorsqu'on peut éviter, et ben moi, j'évite. Mais là, en l'occurrence, vous avez vu que d'ailleurs que pour les petites demoiselles qui sont derrière moi, eh ben écoutez, je les ai appliquées à la main. Voilà, je suis arrivée au bout, vous voyez, au croisement, hein, donc vous voyez un petit peu. Je laisse une boucle, et bah qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, hop, je fais un petit point d'arrêt, hein, tout simplement. J'en refais un deuxième. Vous avez vu? Tac, je passe vous voyez, dans la boucle, hein, et puis hop. Et puis ensuite, bah écoutez, je ne coupe pas mon fil, je le repasse, regardez. Tac, hein, vous voyez, un peu plus loin, hein. Regardez, hop, hop. Hop. Avant de couper, je vérifie que j'ai tout bien cousu. En l'occurrence, moi, il n'y a pas de souci. Vous voyez un petit peu, tout est en face. Regardez un petit peu. Et puis, bah écoutez, j'ai plus qu'à venir couper mon fil. Étant donné qu'il est enfilé, donc j'en ai assez pour l'autre côté. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Regardez. Je vous le mets à plat pour que vous voyez ce que j'ai fait. Vous voyez un petit peu, hein, comment c'est super joli. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai juste à venir la positionner sur la demoiselle. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et là, je vais démarrer du cou. Alors, c'est pour ça que je vous dis que vous auriez pu coudre les deux côtés puis venir enfiler après votre poncho. D'accord? Là, moi, je vais coudre le poncho sur la demoiselle. Donc, c'est à vous de voir. Ce que je fais, bah, écoutez, je vais déjà faire un nœud. Je vais faire un petit nœud parce que ça va faciliter. Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens le poudre. Hein. Alors, ce que je fais, je me positionne comme ceci. Vous voyez un petit peu, hein. Donc ça va être un petit peu plus périlleux. Je pars de l'intérieur, hein, si vous voulez, regardez. Toujours pareil pour faire mon endroit contre endroit, si vous voulez. Sauf que je démarre comme ceci. Regardez. Hop. Je me mets au même niveau. Alors, je regarde où j'ai planté mon aiguille pour être au même niveau. Hein. Comme ceci, vous voyez? C'est comme si vous alliez faire un endroit contre endroit. Et puis là, ce que je fais, je passerai mon fil après. Eh bien, écoutez, je fais un double nœud. 1, 2, et je serre. Et puis après, je refais un nœud. Alors après, vous viendrez passer votre fil, hein, ou pas. Ça ne se verra pas de toute façon. Voilà. Vous voyez? Et puis ensuite, bah écoutez, je vais coudre. Hein. Regardez. Je prends d'un côté et je prends de l'autre. Et je couds de l'intérieur si vous voulez. Et je ne serre pas tout de suite, pour pas que ça vienne me gêner. J'attends les premiers points. Regardez. Vous voyez?
Le plus dur, c'est de commencer. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je le positionne. Voilà, je fais la tête avant parce que je préfère. Surtout qu'avec la laine, bon écoutez, il n'y a rien de compliqué. Regardez, vous voyez comment je fais. Hein. Je suis à l'intérieur hein, de mon poncho. Et puis après, bah écoutez, dès que j'ai amorcé les premiers, bah écoutez, je n'ai plus qu'à serrer. Regardez. Regardez un petit peu. Donc là, on peut enlever les épingles. Hein, parce que ça ne sert plus à rien. Et vous voyez le poncho. Hein. Regardez. Puis je continue à coudre. Hein. Regardez. Hop. Alors bien entendu, comme je vous dis, chacune sa méthode. Hein. Vous pourriez faire, voilà, comme je vous ai déjà dit. Hein. Je continue à coudre. Hein. Regardez, hein, tout simplement. Hein. Hop. Alors, faites attention aux bras, ça va de soi. Puis après, bah, écoutez, ça se fait très bien. Hein. En plus, là, j'ai les bras tendus, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop. Vous voyez, je prends comme ceci. Je fais en sorte d'arriver au même niveau, hein, ça va de soi. Hein. Hop. Et puis je tire bien, regardez. Vous avez vu? L'avantage de la laine, c'est qu'elle est très recouvrante. Et puis, bon, écoutez, même si vous ne faites pas des jolis points, mais vous voyez, hein, c'est un point d'un côté à l'autre. Hein. Rien de compliqué. Hein. Et puis voilà, je suis arrivé au bout. Je passe dans la boucle une fois. Je serre, j'en refais un autre. Moi, j'aime bien en refaire plusieurs. Donc, voilà, j'en refais deux. Hop, je passe, vous voyez, l'aiguille dans la boucle. Hein, et hop. Et puis ensuite, bah écoutez, je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais essayer de me positionner pour que vous voyez mieux. Puis après, bah écoutez, je passe mon fil hein, à l'intérieur. Hein, regardez. Hop. Regardez. On ne coupe pas à ras. Hein, donc, alors, j'essaye parce qu'avec les bras tendus, c'est pas évident. Et puis, je passe mon fil tout simplement. Et puis, bah, écoutez, je viens couper ensuite l'excédent. Et j'ai positionné mon petit poncho. Vous avez vu? Il est terminé. Donc après, il ne me restera plus qu'à venir mettre le petit sac. Vous avez vu un petit peu? Regardez. Donc là, je ne positionne pas tout de suite hein, le petit sac, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. C'est quelque chose de plutôt sympa et vous obtenez une Doll Christy version hivernale. Vous voyez un petit peu. Alors imaginez donc le poncho pour vos enfants avec deux petits boutons ici. Vous allez voir que on obtient quelque chose de super joli. Pourquoi pas même mettre une petite fleur après ici pour tenir. Vous voyez cette petite pointe là. Vous mettez une petite fleur. Vous voyez hein, la petite fleur qu'on a là, venir la positionner là. Donc là j'en ai pas, mais une belle petite fleur ici. Bah écoutez, et puis le tour est joué. Donc voilà, j'ai terminé donc le cours d'aujourd'hui. Et puis bah écoutez, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé le projet d'aujourd'hui. Le petit poncho, pour qu'elle est bien chaud, notre petite Doll Christy est presque prête. La version crochetée ou tricot, comme vous voulez, parce que vous verrez que la semaine prochaine, on va faire un bonnet avec un aspect tricoté. On va lui faire une petite fleur. Le pompon, je vais y revenir vraiment très rapidement, mais bon, vous savez déjà faire des pompons, mais tout ça, je vous donnerai, écoutez, les petites astuces pour qu'il soit bien volumineux, pour qu'on ait un aspect vraiment volumineux à cette... Et vous allez voir que, écoutez, on va faire ça d'une main de maître, comme habituellement, et je vous donne toutes mes petites astuces, ça va de soi, pour réaliser le petit bonnet la semaine prochaine. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Ayez toujours le sourire, c'est très important et c'est communicatif. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec ma petite troupe. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!